un message vidéo, donc Sierra 5 sur son lieu de prise d'escorte. Oui, message, je viens pris ça. Donc, t'as vu le trajet, non? Non. C'est le trajet sur là? Ouais, c'est pour te dire que bon, l'équipe extérieure est au complet, hein, donc c'est quand vous voulez, tu as juste à appeler. Prison de Villepinte, banlieue nord de Paris. Ils sont en train de charger le véhicule. Dès qu'il annonce, on va faire la sécurité extérieure pour pouvoir sortir en toute tranquillité, quoi. Un détenu particulièrement dangereux doit être conduit au palais de justice de Paris. Aurélien, sortie imminente. On se met en place. À l'extérieur de la prison, une équipe de la COTEP, la compagnie des transferts escorte et protection, est en attente du fourgon cellulaire. Ils font partie de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. En tête du convoi, 2 motards ouvrent la route, suivis par 2 véhicules comptant à bord 3 hommes puissamment armés qui encadrent le fourgon. Le premier véhicule, il élargit la voie pour pouvoir permettre la fluidité du parcours du cellulaire. Et nous, derrière, on fait pareil. Donc ça nous permet de couvrir l'ensemble des voies. Au cas où un véhicule voudrait essayer de dépasser le convoi, nous, on peut le voyer sur l'ensemble des voies de circulation et empêcher tout dépassement. Ne pas s'arrêter, ne pas se faire bloquer, rester toujours en mouvement afin de minimiser le plus possible les risques d'attaque. Les policiers scrutent en permanence les véhicules qui tentent de doubler, surtout les voitures aux vitres teintées et les motos. C'est une attention de tous les instants. Donc le but, à chaque fois qu'on rencontre une autre voie, on essaye de fermer pour éviter que tout autre véhicule s'insère dans le convoi, quoi. Donc là, on est dans Paris intramuros, ça va commencer à bouchonner, quoi. Ouverture de porte, descendre. Le convoi est bloqué. Les policiers forment une bulle de protection autour du fourgon. Aucun passant ne doit pouvoir s'approcher. Chaque agent couvre un secteur bien défini. Le sang-froid et la parfaite coordination entre les équipes sont primordiaux. En fonction de la dangerosité des détenus, 4 niveaux d'escorte existent, de Sierra 1 à Sierra renforcée pour les cas extrêmes. T'assures la protection sur le 36 quai? S'il vous plaît. Tu vas sur la protection 36 quai, c'est bon? Allez, on verrouille. Arrivé au palais de justice, le détenu va être présenté au juge d'instruction. C'est bon. C'est bon, fin de mission. Merci, Fin de mission. Ils reviendront le chercher après son audition. C'est au sein de l'École nationale de Paris, dans le bois de Vincennes, que se situe la base de la compagnie des transferts, escorte et protection. Unité spécifiquement parisienne. La COTEP est constituée d'une centaine d'hommes. La première de leur mission, les escortes de détenus présentant une dangerosité élevée, mais également pour le compte de la Banque de France, les transferts de fonds ou le transfert d'œuvres d'art de très grande valeur. Alors la frêne ETA, on est d'accord? Ce sera Néné. 2 gros procès vont se dérouler simultanément. Toutes les équipes sont réquisitionnées, les permissions suspendues. Le premier concerne le vol d'explosifs par les membres de l'ETA. L'autre, une figure du grand banditisme français, Antonio Ferrara, auteur avec ses complices du braquage à l'explosif d'un fourgon de la Brinks. Butin, 6 millions d'euros. Regarde ce que j'ai. Depuis plusieurs années, les attaques de transport de fonds par des malfaiteurs armés de lance-roquettes, c'était presque banalisé. Mais aujourd'hui, l'attaque de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, par un commando de malfaiteurs armés comme à la guerre, fait froid dans le dos. Ils se sont servis d'explosifs pour délivrer un détenu dangereux. Premières images de cette évasion avec Dominique Lagroux et Michel Nogaret. Ces images sont filmées par un voisin. Il est 4h15 ce matin. Nous sommes devant l'entrée arrière de la prison de Fresnes.
La porte blindée qui sert aux livraisons vient d'exploser. Un commando d'environ 4 malfaiteurs s'engouffre dans la maison d'arrêt. À proximité de la prison, un complice fait le guet. Il est cagoulé, il porte un blouson siglé police dans le dos. Entre ses mains, une kalachnikov. Pour couvrir les assaillants, d'autres membres du commando, en tout une dizaine, incendient quelques voitures. À l'intérieur de la prison, les malfaiteurs continuent leur assaut. Après avoir dynamité la première porte, ils en éventrent une deuxième au lance-roquettes. L'attaque est réglée au millimètre près. Ils se dirigent vers le quartier disciplinaire. Là, à l'aide d'un pain de plastique, ils font exploser les barreaux de la cellule d'un détenu, celle d'Antonio Ferrara, un braqueur notoire, récidiviste et adepte de l'évasion. En un quart d'heure, les hommes parviennent à s'enfuir sans faire de blessés. Apparemment, tout était minutieusement préparé. Bon l'appel, garde-vous. Repos. Bonjour messieurs, vous savez que ces deux procès qui sont très sensibles, les individus qu'on convoie sont des individus très dangereux, donc j'attends de votre part la plus grande vigilance sur les escortes. Je rappelle à tout le monde un gilet pare-balles individuel plus gilet pare-balles lourd pour tout le monde. Usage des armes en légitime défense, bien sûr, il n'y a pas de dérogation. Concernant le port de la cagoule uniquement sur ces deux procès. Donc pour ceux qui enchaînent sur des escortes derrière, vous pensez à les retirer? Les détenus que l'unité va devoir convoyer ont gardé des complicités à l'extérieur, ce qui constitue une menace sérieuse pour les hommes de la COTEP. Le risque est bien réel. Ah, tu veux venir? Vu la dangerosité de nos clients, on préfère mettre une cagoule. On commence à se préparer psychologiquement avant le départ de la mission, à se mettre en condition. On ne peut pas s'attendre à ce qui va se passer. C'est faire abstraction de tout le reste et se concentrer sur la mission principale, à savoir l'escorte. On essaye même de prendre le plus de recul possible par rapport aux personnes qu'on emmène pour ne pas avoir d'a priori. Donc considérer la mission toujours comme une mission prioritaire avec un maximum de danger. C'est au moment où on endosse nos gilets pare-balles et notre équipement qu'effectivement on rentre réellement dans la mission. Mais on connaît notre mission à l'avance, donc on y est préparé et la concentration augmente. C'est bon, tout est opérationnel. Fait. Charlie 2, à l'ensemble des véhicules Sierra 2, on se met en configuration escorte pour un départ imminent. TN transfert de TL 742. Sous-sol de la préfecture de police de Paris. C'est ici que se situe le centre d'information et de commandement opérationnel. C'est de cette salle, ultra sécurisée, qui regroupe les différentes unités assurant la surveillance de la capitale, que les ordres de transfert vont partir. Grâce à un réseau de 300 caméras réparties sur la ville, les policiers vont pouvoir surveiller et alerter des renforts en cas de problème. Sans une physionomie sur le point de chute pour la Sierra 2, s'il vous plaît. Une excellente physionomie pour l'avoir. En temps réel, ils peuvent contrôler et fluidifier la circulation. Une fois que le convoi démarre du lieu de prise d'escorte, on doit faire en sorte que ce convoi ne s'arrête pas jusqu'à son lieu d'arrivée, parce qu'une cible mobile est toujours plus difficile à atteindre qu'une cible à l'arrêt. Donc même si nous avons des techniques d'intervention en cas d'arrêt du convoi, que ce soit un arrêt court ou un arrêt plus long, en fait on met en place des dispositifs de protection autour du véhicule à escorter. Mais il est vrai que tant qu'on peut circuler, on préfère privilégier la mobilité. Bien, Sierra 2, dès à présent, vous avez notre autorisation pour prendre départ, donc vous respectez les consignes et vous nous passez tous les codes. À l'ensemble du dispositif, on est parti. Allez, on y go. Toute vitre baissée, le convoi slalom dans la circulation. Armes prêtes à être utilisées, les hommes surveillent le moindre véhicule suspect.
Les voitures qui ne s'écartent pas assez vite sont frôlées d'un coup de volant expert. Devant le palais de justice, un imprévu les oblige à mettre pied à terre. Les hommes se déploient, prêts à intervenir. En fait, là, on vient d'arriver sur notre lieu d'arrivée d'escorte. Et a priori, il y a une escorte qui vient d'arriver juste avant nous. Donc, ils ont pénétré à l'intérieur du palais de justice. Donc, il va falloir attendre pour nous que soient déchargés les détenus afin d'introduire notre fourgon cellulaire. Donc, nous mettons en place un périmètre de sécurité autour du véhicule à escorter, à savoir le fourgon cellulaire qui se situe derrière moi. Donc, on interdit l'approche à toute personne de ce fourgon. Et on essaie de détecter au périmètre, point haut, point bas dans le périmètre, tout ce qui pourrait être pour nous éventuellement source. Véhicule 21 de véhicule 3. Les Mike 21 pareil. Ah, vous n'avez pas cherché le moteur? Négatif. Ok, c'est bien reçu. TNZ1 de la Sierra 2. Sierra 2 parlez. RAS. La particularité de cette mission, c'est la personnalité des détenus qu'on avait à escorter. Puisque ce sont des gens issus du milieu du grand banditisme. Donc des personnes dont la dangerosité est avérée. Donc on met en place un niveau d'escorte assez élevé. Tout peut être source de danger pour nous. Maintenant, c'est à chaque fonctionnaire de peser la menace. Est-ce qu'il y a menace ou pas? Il n'est pas question d'aller tirer sur un véhicule alors que c'est simplement un automobiliste qui n'aurait pas compris nos injonctions ou qui serait distrait, qui n'aurait pas entendu nos deux tons ou vu nos gyrophares ou nos gestes réglementaires. Durant le transfert, les hommes doivent garder leur self-control et être toujours sur leur garde. Le principal risque, c'est une attaque du convoi lui-même, par une équipe qui serait lourdement armée. Ceux qui seraient tentés d'attaquer l'un de nos convois ne seraient pas des amateurs. Donc il faut qu'ils comprennent que pour eux également, il y a un risque de riposte, et une riposte réelle et déterminée. En rejoignant la COTEP, les hommes qui composent l'unité ont dû suivre un entraînement particulier. Tous volontaires, ils ont choisi de travailler dans un service où le risque est leur quotidien. Déjà, le métier de policier à la base, c'est quand même un métier qui est dangereux. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus particulier, hein. On est en service spécialisé. Donc, le danger il vient forcément à nous, s'il y a danger. Et oui, on prend conscience de ce qu'on risque, mais bon, c'est le risque du métier, comme on dit. Hein. Au moment de la Sierra, on est sous tension, donc la conduite rapide, tout ça, ça vous met en... Ça vous donne l'impulsion qui fait que l'adrénaline monte, oui, c'est clair. Mais bon, une fois que c'est fini, ça retombe tout de suite. Et puis il vaut mieux avoir cette adrénaline pour être toujours au maximum de ses capacités. Moment de décompression avant de repartir. Depuis le début des procès, les missions s'enchaînent matin et soir. Parmi ces policiers, seulement 4 femmes. Pour Sydney, la COTEP correspond à son tempérament. J'ai choisi cette unité parce que c'est une unité qui est assez mobile, assez active. Les missions y sont intéressantes et les journées se suivent, elles ne se ressemblent pas. Il faut quand même avoir un mental assez costaud, si je puis dire. On est amené quand même à escorter des détenus particulièrement sensibles, donc faut quand même être maître, donc savoir utiliser les armes longues et puis être assez sportif. Donc le parcours professionnel quand on intègre la COTEP prouve que les gens qui y rentrent sont quand même solides et à même de rentrer dans un tel service. Mariée à un policier et mère d'un petit garçon, Sydney arrive à concilier ses deux vies.
Moi-même, je suis mère de famille et quand je rentre dans la voiture, je pose tout à côté, comme on dit. L'adrénaline, elle est là. On est beaucoup plus prudent. On l'est déjà tous les jours, mais là encore plus. Oui. J'essaye de ne pas penser à mon fils parce que c'est quand même assez dangereux. Donc il faut faire sa mission sans penser à tout ce qui est à côté. Pour être déjà dedans, pour être concentré, pas se laisser perturber quand on commence sa mission. Oui. Tous les fonctionnaires portent en permanence un gilet pare-balles discret sous leur tenue d'intervention. Pour les escortes à haut risque, ils endossent également le gilet pare-balles lourd, capable d'arrêter à courte distance des tirs d'armes de gros calibre, ainsi qu'un casque de protection balistique. Ainsi équipés, ils jouent pleinement sur l'effet de dissuasion de leur armement. Palais de justice, une équipe est en attente de reconduite des terroristes de l'ETA à la prison de Nanterre. Pourquoi tu rentres pas, Patrice? Ils sont en attente, les gendarmes ont bloqué l'accès, il faut rester en attente. La tension monte, avec la pluie et l'obscurité, les risques sont plus importants. Ah bah là, faut être à 200%. Hein. Faut être à 200%. Pas droit à l'erreur. Dernières instructions du chef d'escorte avec les motards. En cas de problème, comme une tentative de blocage ou d'attaque du fourgon cellulaire, il devra faire preuve de toutes ses capacités d'initiative pour dégager au plus vite le convoi et définir un itinéraire de secours. Voilà. Ok, ça marche. Bon, écoute. Voilà. Prenez pas de risque, hein, doucement, et puis l'important c'est qu'on reste le moins bloqué possible. Quoi. Ouais, ça roule. Hein, ça roule? Vous ramassez pas. C'est bon, ça va sortir. Ça va sortir. Les hommes sont sur le qui-vive. Il faut rouler vite et trouver en permanence le bon passage dans le flot de la circulation. Sens interdit, feu rouge, contresens, rien n'arrête le convoi. Ouais, ok, c'est bien reçu. Là, c'est un régal. Hein. Là, on va s'amuser, là. La circulation est trop dense, c'est l'heure de pointe. L'escorte est contrainte de stopper. Vas-y, avance encore. Essaye d'avancer au max. Stop. Ouais, Charlie 2, pied à terre, pied à terre. Les hommes doivent garder leur sang-froid. Ils savent qu'à l'arrêt, ils sont plus vulnérables. Ils doivent rester calmes et maîtres d'eux-mêmes. Attention la moto à droite. Aucun véhicule ne doit s'interposer entre les voitures de la COTEP et le fourgon. À droite. Ouais, c'est reparti. Christophe. C'est bon, je suis dedans. Vas-y. Toujours ouvert. Hein. Là, faut scooter à droite. Ouais, j'ai vu. Les deux roues agiles et rapides peuvent constituer une menace sérieuse. Arrivés aux portes du pénitencier, les hommes se déploient. La mission est terminée. En sécurité. Ok, c'est très bien. Accroche la culasse. L'objectif pour tout le monde, on restitue ce qu'on a vu. Là, d'accord, la mise en service, l'utilisation des abris correctement. À partir de là, une silhouette, on recule, on va derrière, une deuxième silhouette. Et après, l'arme de transition. Nous n'avons plus de cartouches. D'accord? Et on affine son tir pour le 9 mm. T'es prêt? Casque derrière. Attention à toi. Tu recules.
Très bien le coup d'œil derrière. Très bien. Allez, lâche-toi. C'est bien. Mais t'en mets une, tu viens derrière tout de suite. T'en remets une, tu reviens derrière, ne reste pas longtemps. D'accord. C'est bien. On traverse la ville avec du calibre 12, avec des armes de guerre, donc on ne peut pas se permettre de laisser jouer le hasard, quoi. Donc il faut pouvoir s'entraîner un maximum. Je dirais qu'on ne s'entraîne jamais assez. On avance. Aux chambres. La silhouette est tombée. C'est ce qui, sur la voie publique, on a touché la personne. Donc après, on s'en approche. Obligation de porter secours. On a blessé une personne, quoi qu'on en dise. Les radios, les premiers gestes. Vous êtes des professionnels là-dessus, je vous fais confiance. Les moniteurs sont là pour nous rappeler qu'on n'est pas des surants, mais que l'armement, c'est quelque chose de très très dangereux et qu'il faut vraiment faire attention et bien manipuler son arme. Donc ça nous permet vraiment de nous remettre en question à chaque fois, quoi. Tu recules. Ah, c'est bien ça. Leurs missions sont confidentielles. Ils doivent être discrets vis-à-vis de leurs proches. On leur explique, ils le savent, ils ont le droit d'être au courant, mais je pense qu'ils ne réalisent pas toujours jusqu'à quel point ça pourrait être dangereux. Donc c'est sûr que pour l'instant, à chaque fois ça se passe bien, nos missions se terminent comme il faut, donc, mais le jour où il y aura peut-être un problème, ça se finira peut-être pas de la même façon, quoi. Après, on ne leur dit pas qui on escorte ou par où on passe, ou enfin toutes les choses qui sont classées confidentielles et que nous sommes les seuls à avoir accès, comme les codes, etc. Ça forcément, ils ne sont pas du tout au courant. À gauche. Attention, hein. Déplace-toi à gauche. Ah, mon sécurité. L'entraînement est permanent. Des stages de conduite et d'organisation d'escorte sont effectués pour familiariser les jeunes recrues. Il y a deux types de fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires pour eux où ce genre de mission c'est une grande première. C'est-à-dire que en fait, c'est l'aboutissement de plusieurs mois d'entraînement. Et il y a des fonctionnaires plus anciens, qui sont plus aguerris, qui ont déjà fait ce genre de mission. C'est le major qui forme les équipes en mélangeant anciens et nouveaux. Pour des questions de sécurité, seul le chef d'escorte a accès au trajet emprunté. Donc l'itinéraire effectivement est décidé au dernier moment pour éviter tout débordement, ça reste sur le point. On se met en place en position de convoi. Bien reçu pour tous les véhicules CRA4. Depuis la création de l'unité, aucun coup de feu n'a été tiré en mission. Catherine, chef d'escorte, n'a jamais été confrontée au danger. Je touche du bois, on n'a jamais vraiment eu de soucis. Ce serait que en fait, des motos qui essayent de passer à droite à gauche, qu'on essaye d'arrêter. Mais sinon, on n'a jamais eu de réels soucis à ce niveau-là, quoi. La mission de ce matin, c'est d'aller récupérer les complices de M. Antonio Ferrara pour les emmener au palais de justice. Là, on se trouve à la maison d'arrêt de la santé. On demande au 4e véhicule d'aller faire le tour de la maison d'arrêt et nous, en fait, on se déploie, vous mettez un effectif à gauche et à droite, là, et puis on fait pareil à l'arrière. Delta 4 de Charlie 4. Transmettez pour Delta 4. Vous faites un tour autour de la maison d'arrêt pour vérifier que tout est en ordre. Très bien reçu. Vous pouvez y aller. On va aller prendre contact auprès du greffe avec le lieutenant. On va prendre les personnes en charge. Là, il y en a 2. On va les descendre à la fouille, déshabillage complet. Ils se rhabillent, les collègues les pincent, ils montent dans le cellulaire. Pour des questions de sécurité, la préparation des détenus est souvent très longue. Quant au reste de l'équipe qui se trouve à l'extérieur de la prison, l'attente commence. Et à partir du moment où on arrive ici, nous faisons entrer le cellulaire dans la maison d'arrêt. Et il faut être plus attentif que jamais, comme je pourrais dire. Pour certaines jeunes recrues, la tension monte. On sait très bien qu'il peut se passer quelque chose. Et ça se passe en quelques secondes, on a à peine le temps de réagir ou de voir venir. Donc, Prêt à intervenir à tout moment, chaque homme reste vigilant.
faut pas qu'il y ait de routine. La routine, je vais peut-être aller un peu loin, mais la routine peut entraîner la mort. Hein. Faire attention à tout événement particulier, même anodin, peut être un indice pouvant entraîner plusieurs choses derrière. Donc il faut toujours faire attention à tout en fait. Toujours rester vigilant. Le fourgon est prêt, il va bientôt sortir. C'est un moment critique du dispositif. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est quand même plus sécurisant pour ce qu'il y a à faire au niveau des détenus, des fouilles. Et une fois que les portes s'ouvrent et que le cellulaire sort, on va dire que c'est un autre monde. Bon, l'ensemble des véhicules, mise en place du dispositif. Je répète, mise en place du dispositif à l'ensemble des véhicules. Bien reçu pour Alpha 4. Ok, c'est bon, tout le monde se bien prêt, ça sort. Madame, vous restez où vous êtes? La COTEP a été sollicitée lors du changement de monnaie. Plusieurs dizaines de milliards d'euros ont été escortés dans les banques françaises. Les convois qui comptaient parfois jusqu'à 5 poids lourds de transport de fonds n'ont jamais fait l'objet d'attaques malgré les sommes colossales transportées. Aujourd'hui encore, ils escortent des convois de plusieurs semi-remorques, mais pour des questions de confidentialité, nous ne pouvons les montrer. La puissance de feu affichée par les hommes de la COTEP est très dissuasive. C'est aussi la meilleure carte à jouer face au grand banditisme ou à des terroristes largement équipés en armes de guerre. À l'ensemble des véhicules Sierra 4, on remonte à bord. Dernièrement encore, plus de 200 armes ont été saisies dans le sud de la France, dont des fusils d'assaut et des pistolets mitrailleurs provenant d'une filière organisée par des ressortissants de pays d'Europe de l'Est. 21 personnes ont été arrêtées. D'accord, on ne pourra pas en rentrer un troisième? Non. Face à cette nouvelle menace, les hommes de la COTEP doivent rester vigilants. Les individus qui seraient amenés à les attaquer pourraient utiliser ces armes. Tous les gens qui sont à la COTEP sont volontaires pour intégrer cette unité, donc ils savent où ils mettent les pieds, ils connaissent les missions de l'unité, donc après il faut s'adapter à ces missions ou alors quitter l'unité.